Pour le hall A de l'aéroport, dessiné par Fernand Pouillon, la portée, c'est-à-dire la distance entre deux poteaux, est de 7,40 m. Les architectes se sont lancés un défi fou. Doubler cette portée pour atteindre 14,80 m, afin de réduire au maximum le nombre de poteaux dans l'aéroport, car ils gênent la circulation et la visibilité. Ça, c'est quelque chose qui est possible par l'utilisation de matériaux comme le métal et toute la structure métallique qui a été étudiée par nos ingénieurs. Bien entendu, avoir des portées, c'est-à-dire des distances entre deux poteaux qui sont importantes, c'est une performance technique, bien entendu. Mais on a relevé le défi parce que Pouillon est arrivé à faire ça en 1961. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le fasse et encore mieux en 2022. Mais ce chantier de grande ampleur doit faire face à une contrainte majeure. Effectuer les travaux alors même que l'aéroport est en fonctionnement. Un sacré défi. Ces bâtiments, ils sont pleins de passagers qu'il faut amener de manière sécure vers leur vol. Et travailler en site occupé, c'est un des éléments les plus difficiles qui existent. Il a fallu faire attention à maintenir l'exploitation en fait, de l'aéroport, notamment faire attention par rapport aux grues qui peuvent empiéter sur le niveau côté piste et qui peuvent empiéter sur les vols des avions. Donc c'est surtout faire attention à toutes les contraintes qu'engendre un aéroport en fonction. Un aéroport au rayonnement international comme Marseille peut accueillir plus de 10 millions de passagers par an. Il faut donc adapter les techniques de construction pour minimiser au maximum les nuisances pour le public. Il y avait tout un ensemble de matériel qui n'était pas forcément accepté sur ce projet-là, qui pouvait créer des pollutions ou des problèmes de bruit. On a évité bien sûr tout ce qui était thermique, etc. On est plutôt sur des engins électriques. On vient aussi sur certaines opérations parfois changer les méthodes pour pouvoir éviter des grosses démolitions et faire de la démolition plus chirurgicale. Il faut faire preuve, je dirais, d'ingéniosité, trouver des nouveaux cheminements par les passagers, les faire des fois un peu plus monter, un peu plus descendre, créer des nouvelles passerelles pour faire en sorte, une fois encore, que le passager soit le moins gêné possible par le chantier. Autre difficulté considérable, le lieu choisi pour le chantier n'est pas un espace vierge. Il faut travailler avec l'existant et raccorder les différents bâtiments. Donc on imagine très bien derrière moi le bâtiment existant, le neuf se raccorde dessus, il faut démolir la totalité de la façade, ce n'est pas une opération anodine et ça va se faire par phases successives qu'on attaque d'ailleurs à partir de ce mois-ci et c'est pratiquement une opération qui va durer 15 mois. On a mis des éléments sur les bâtiments existants qui permettent de contrôler que les bâtiments ne subissent pas de défauts suite aux différentes durations qu'on peut apporter en faisant des travaux. Les différentes parties qui composent l'aéroport ont été construites au fil du XXe siècle. Et les anciennes constructions réservent parfois des surprises. Les premières difficultés, c'est que tous ces bâtiments, ils sont issus de périodes, de modes constructifs, de techniques extrêmement différentes. Et la plupart du temps, ces techniques-là, ces modes constructifs et cette réalité bâtie, on ne les a pas vraiment repérés de manière extrêmement précise. Donc on a souvent des mauvaises surprises. Chaque fois qu'on donne un coup de pioche, en fait, on découvre quelque chose. Donc, quand on tombe sur une gaine, un tuyau, un câble dont on n'avait pas la connaissance, il faut comprendre d'où il part, à quoi il sert et quelque part, qu'est-ce qu'il alimente avant de pouvoir dire est-ce qu'on va pouvoir effectivement déconnecter et couper finalement ce câble, ce tuyau, cette gaine et tout autre élément technique. L'organisation du chantier est un véritable casse-tête. On ferme un espace, on le réhabilite, puis on le rouvre avant d'en fermer un autre. Un Tetris au quotidien. Ça rend le projet un petit peu long, un petit peu laborieux, mais on n'a pas le choix, il faut que l'aéroport continue de fonctionner. Enfin, travailler dans un aéroport, c'est pénétrer dans un lieu ultra sécurisé, ce qui complique encore davantage les opérations sur le chantier. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire rentrer les camions avec des contrôles de sûreté beaucoup plus importants. Et le personnel doit aussi, à chaque entrée et sortie, avoir des contrôles importants. Il y a une enquête de police qui est faite, une enquête administrative, et il faut obtenir le sésame, c'est-à-dire le badge rouge, pour permettre à nos compagnons, à notre encadrement et à l'ensemble des partenaires d'aller travailler côté piste. Pour accompagner la métamorphose de l'aéroport, un nouveau tri-bagages est construit. Il va remplacer les 3 autres tri-bagages qui existaient à l'origine. Première étape, les constructeurs retirent 50 000 m3 de déblais.
Deuxième étape, ils construisent en sous-sol un cube géant de 7000 m² avec une hauteur sous plafond de 9 mètres et des parois en béton armées d'une épaisseur de 60 cm. C'est ici, dans cette cathédrale souterraine, que va être installé un tri-bagages ultra performant. 3 km de tapis roulants vont permettre de traiter entre 3000 et 4000 bagages par heure. Deux nouveautés dans ce tri-bagages. Les machines de contrôle sûreté des valises seront plus perfectionnées, c'est-à-dire plus fines au niveau des vérifications, et le tri sera entièrement automatisé. Chaque bagage comporte un petit code-barre. Le code-barre de chaque bagage va être lu et donc on saura précisément où sera le bagage en permanence sur l'aéroport Marseille-Provence et donc effectivement, ça sera de nature à réduire les bagages qui pourraient être perdus sur l'aéroport. L'aéroport Marseille-Provence veut révolutionner son service aux passagers. Nos clients pourront venir dès le matin, enregistrer leurs bagages, mettons dès 6 ou 8 heures, aller tranquillement passer leur journée sur Marseille sans leurs bagages et reprendre leur vol vers 20 heures puisque les bagages seront stockés et ne seront remis à l'avion que quelques heures avant le départ effectif du vol. La réfection intégrale du tri-bagages est impérative, car il n'est plus aux normes européennes. Mais le sursis accordé à l'aéroport expire dans les prochains mois. Aucun retard n'est donc permis. Si jamais on ne répond pas à cette contrainte-là, il faudra, dans les faits, que chaque bagage soit traité manuellement, c'est-à-dire virtuellement impossible. L'aéroport devra fermer. La course contre la montre est lancée. L'objectif des architectes, avec ces travaux XXL, c'est de changer complètement l'expérience passager et de concevoir un aéroport compréhensible avec des axes de circulation clairs pour que les voyageurs se déplacent plus facilement. On avait 3 ou 4 zones d'enregistrement, 3 ou 4 zones d'embarquement. Tout ceci va être regroupé dans une zone unique qui va amener de la simplicité, de la lisibilité et de la qualité de service à nos clients. Les nouvelles zones de contrôle des passagers ont été placées au cœur de l'aéroport, dans l'endroit le plus aérien, le plus lumineux, alors que jusqu'à présent, ces zones se situaient dans les recoins des aérogares. L'objectif est de limiter le stress lié à cet endroit qui peut devenir anxiogène pour certains passagers. Ce que les passagers attendent, c'est qu'on leur offre un espace dans lequel ils se sentent sécurisés, avec de la lumière naturelle, avec une bonne acoustique, avec des matériaux agréables, de manière à ce que ces séquences de stress, les procédures de contrôle de sécurité pendant lesquelles on va se retrouver fouillé, on va se retrouver vraiment dans une situation de stress importante, soient les plus amoindries possibles et que le voyage soit le plus fluide, le plus agréable possible. Marseille va également se transformer en Smart Airport, c'est-à-dire un aéroport connecté, avec la mise en place pour les passagers qui le souhaitent de nouveaux outils de biométrie. Le voyageur va ainsi pouvoir créer son empreinte biométrique en se prenant en photo chez lui ou sur des bornes à l'aéroport avant de prendre l'avion. Et ensuite, une fois que ce process est réalisé, le passager, pour passer toutes les étapes sur l'aéroport, que ce soit l'enregistrement, l'embarquement ou la sûreté, il n'aura plus à sortir aucun papier et il suffira uniquement de prendre son empreinte biométrique, ce qui va grandement, effectivement, faciliter son cheminement dans notre aérogare.